nous dit il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour naître et un temps pour mourir. En effet, d'après le péché, dès qu'un homme est né, il est trop vieux pour mourir. Nous nous attendons cependant la jouissance de nos trois étapes de la vie, à savoir l'enfance, la jeunesse et la vieillesse. Jésus, la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur, vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais entrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus. Et comme une ville de la nuit. Tu les apportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, ou même qui t'a créé toute bagaille sous terre, ou t'es dit au bon. Mais Satan t'est entré dans le jardin qu'on t'a créé, ou t'es dit qui bon, il séduit l'homme.
Depuis celle-là, laisse ça l'homme péché. Nous connaissons ça qui est les souffrances. Nous connaissons ça qui est les misères. Et nous-mêmes connaissons la mort. Et je vous dis, c'est ça qui fait nous là, dans le ça, pour nous saluer de part d'un être qui cher à nous. Nous demandé au Seigneur pour avoir pitié pour la famille qui a pleuré, pour consoler le cœur, faire capable de chercher à arranger la vie avec vous. Et si demain, même tout, pour aller, pour capable aller avec le jeune de la résurrection. Bénis chaque monde qui est présent là après-midi. Fait que nous sommes capables de sortir et édifier un message pour voir pour nous. Nous comptons sur vous, dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. pour aider les autres. Et c'est la foi qu'il a dit. C'était une femme fière et digne qui avait une véritable soif de vivre. Selon son intelligence de l'humour, la faisait apprécier de tout ce qu'elle rencontrait. Et c'est sans aucun doute que cela qu'elle a noué tant d'amitié solide au fil des années. Vous en êtes à la preuve aujourd'hui, si nombreux à être présents pour elle. Maman, née le 28 septembre 1956, à
à Creville, Petite Rivière de l'Antigonie. Elle a grandi dans une petite maison avec sa mère, Marie-Elisabeth Espinville, et Osceola Junior. Maman a été élevée dans le respect des valeurs traditionnelles et acquis des compétences qu'une femme de son époque devait posséder. Cuisine, production agricole, ainsi qu'une passion pour l'Église. Elle est devenue cultivatrice et commerçante dès son plus jeune âge et était très appréciée dans sa zone où elle grandissait particulièrement appréciée par mon père Édouard Célestin. Oui, ils se sont rencontrés et mariés peu de temps après. Notre mère nous a enseigné de choses quand nous étions jeunes et qui nous servent encore aujourd'hui. Les bonnes manières, le respect et le solide valeur morale. Ces valeurs ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je lui en suis très reconnaissante. Notre famille a grandi avec peu d'argent, mais nous étions toujours bien nourris et bien habillés. Nous n'avons jamais manqué de rien. Ma mère passait des heures dans les jardins et les marchés afin de gagner l'argent nécessaire pour subvenir à nos besoins accompagnés de mon père. Je me souviendrai toujours de nos meilleurs moments en famille, l'église, le carreau de cuisine, pendant que maman préparait les repas. Et le sentiment merveilleux d'être tous ensemble. À l'âge adulte, elle est devenue ma meilleure amie, ma conseillère, ma confidente. Sa plus grande qualité était de m'encourager à tirer le meilleur à chaque chose et à affronter les problèmes. C'était une femme fière et forte qui croyait qu'il n'y avait aucun obstacle assez haut qui ne pouvait être surmonté sans courage et détermination. Maman avait de nombreux amis de tout âge, même avant son voyage pour l'éternité. Elle recevra un nombre incalculable d'amis qui venaient la voir. Les enfants du quartier venaient lui poser des questions et de toutes sortes. Maman a toujours été mon souci, ma force, mon réconfort dans les moments difficiles. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller sans elle. Cela laisse un grand vide dans ma vie. Mais je puiserai ma force dans ce qu'elle m'a appris et que je vivrai selon les mots de l'apôtre Paul, que ma mère citait toujours comme si c'était les siens. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Philippiens 1er, verset 21 24. Les enfants et les petits-enfants de notre mère sont tous réunis pour rendre les dernier hommage bien mérité, comme Olny Paul, Elder lui, Peniel lui, Lorgens lui, et Sarina Elveus, et Diomina Célestin. Wadlin Saint-Louis, Medina Saint-Louis, Woderson Saint-Louis, Davinson Jules, Lumenski lui, Neil Lenz lui, Jeff Lenz lui, Andy Mark Egler, Brian lui, Mike Sovens-Riddle, John Paul, Julie Keisha et Ruth Joyce. C'est un honneur de me tenir devant vous et de partager les précieux souvenirs de ma mère. Elle manquera à tous, mais sa mémoire vivra en nous tous pour toujours. Je t'aime tellement, maman, et tu me manqueras plus qu'un mot ne le puisse exprimer. Un grand merci beaucoup à chacun de vous pour votre déplacement et que Dieu vous bénisse abondamment. Diomina Célestin, ta fille.
et tout dépend. Et tu verras. La vie a des surprises qu'on n'aurait jamais imaginées. Des choses bizarres, des choses étonnantes où personne n'aurait pu attendre. Et qui pisait, la vie est courte. Les jours passent très vite. Le temps n'attend pas. Notre vie est fragile, car la mort est certaine. Nous devrions savoir que nous sommes tous des passagers, des pèlerins, des voyageurs, des missionnaires. Nous ne faisons que passer. L'homme est tellement fragile, le psalmiste David, écrivain biblique, dans ses réflexions, au psaume 39, essaie de poser cette question à Dieu en disant: Éternel, dis-moi quel est le thème de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la mer, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Julien Victoire, né le 28 septembre 1956, décédé le 7 mars 2025, âgé de 69 ans. Julien Victoire nous a quittés. Elle nous a dévancés. Elle a laissé un vide dans le cœur de son mari, un vide dans le cœur de ses enfants, un vide dans le cœur de ses frères et sœurs, un vide dans le cœur de ses proches et ses amis. En cette situation difficile, en cette circonstance particulière, en ces moments sombres, la direction de l'église a pensé du 7e jour, Sinaï de Roger, et celle du temple 1, souhaite courage à son mari, courage à ses enfants, courage à ses frères et sœurs, courage à tous ceux qui sont affectés par ce deuil. La séparation n'est pas toujours facile. Certes, vouloir ce que Dieu veut est la seule façon qui nous aide à accepter la vie telle qu'elle est. Le récit de la création indique clairement que les humains ont été créés par le Seigneur, selon Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7 décrit des actions intimes du Créateur. Le résultat de ces actions est la création du premier être humain, Adam. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. La deuxième action, l'homme devient un être vivant. Ontologiquement parlant, nous sommes une unité. Corps plus esprit égale âme vivante. Dieu avait Adam comme une personne vivante ou un être humain. Donc, selon la base de l'anthropologie biblique, c'est que nous sommes une âme, mais nous n'avons pas d'âme. Le prophète Ézéchiel va les confirmer. Selon Ézéchiel chapitre 18, verset 4, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Le prophète dit clairement que l'âme est mortelle. Lorsqu'il déclara l'âme, en hébreu, c'est-à-dire la personne humaine qui pêche, c'est-à-dire
est celle qui mourra. Une personne qui pêche, c'est-à-dire une personne qui ne vit pas selon la volonté de Dieu, périra. Cela signifie qu'une personne où un être humain peut pécher et mourir. Dans la Bible, on nous a raconté l'histoire d'un homme nommé Job. Job était intègre et droit. Régnait Dieu et se détournait du mal. Malgré cela, Dieu permit à Satan de l'affliger de plusieurs manières désastreuses. Physiquement, son corps était ravagé par une maladie douloureuse. Matériellement, il avait perdu de grandes parties de son bétail et de ses propriétés. Au sein de sa maison, il avait perdu ses serviteurs et même ses propres enfants. Et émotionnellement, il était entouré d'amis qu'il accusait d'être un pécheur impénitent, qui mérite à quoi il était confronté. Même sa propre femme déclara: tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu humain. Job ne rendait pas compte qu'il était devenu l'épicentre d'une lutte cosmique profonde entre Dieu et Satan. Affligé par sa lutte, Job regretta sa propre naissance et souhaita ne jamais être né. Job, dans une situation, il est dans le carrefour, il dit: mieux vaut ne pas prendre naissance. On lui a passé toute misère, l'a passé. Je dis, pendant sa fidélité inconditionnelle, Dieu est bien exprimé dans ses paroles. Quand même, il me tuait. Je ne cesserai d'espérer en lui. Même en imaginant que bientôt sa vie prendrait fin, il gardait l'assurance que la mort n'aurait pas le dernier mot. Avec une forte conviction, il déclara que même s'il mourait, son rédempteur s'élèverait. Un jour, même lui-même, il verrait Dieu de sa propre chair. C'était l'aperçu indubitable de la résurrection. Quel espoir glorieux au milieu d'une telle tragédie entourée de maladies, de douleurs, d'affrontements économiques, de reproches sociaux et de pressions émotionnelles. Je pourrais encore anticiper le jour où il ressusciterait d'entre les morts et verrait son rédempteur bien-aimé. En fait, mesdames, messieurs, c'est frères bien-aimés, chers amis, Job était rempli de l'assurance qu'il verrait Dieu un jour. Job avait l'assurance qu'il ressusciterait au dernier jour. Job avait l'assurance qu'il verrait Dieu au dernier jour, car Dieu, Jésus lui-même, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, par le prévenu de l'apôtre Paul, a dit: car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dénonçons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix des archanges et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur dernier à la rencontre du Seigneur, dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mesdames, Messieurs, c'est pas bien-aimés, chers amis, familles endeuillées, ces jours-là, ce serait une autre vie. Ce serait une vie sans misère, une vie sans problème, une vie sans violence, une vie sans maladie, sans mort. Ce serait une vie représentée dans des couleurs vives, joyeuses et claires, avec une mélodie édifiante. Mesdames, Messieurs,
Chers frères bien-aimés, chers amis, le grand conflit sera terminé ce jour-là. Les tribulations et les luttes seront finies. Des chants de victoire remplissent le ciel tout entier. Lorsque les rachetés entonnent ces joyeux accents, gloire à l'agneau qui a été immolé, qui est devenu à la vie au puissant vainqueur. Oui, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem, à cause d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle créature pour un monde nouveau, en vue des nouveaux départs. Il n'y aura pas un autre Adam à vouloir partager le sort de sa femme. Il n'y aura pas d'autres prophètes à prophétiser. Non. Il n'y aura pas un autre combat au ciel. Car il n'y aura personne à se révolter contre la volonté du Créateur. La misère, la maladie sera finie. Les pandémies et les épidémies seront terminées. Les souffrances, l'insécurité, les guerres n'existeront plus. La mort sera anéantie, éliminée, plongée dans la Bible en tant que telle. La mort sera morte. Mesdames et messieurs, ce sera la paix définitive. Car Jésus lui-même a dit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 20 verset 7, voici, je fais toutes choses nouvelles. Mais mesdames, messieurs, ce n'est pas bien-aimé, chers amis, pour avoir accès à cette nouvelle vie, vous devez croire en Jésus. Vous devez placer votre confiance en Jésus. Car il est dit au chapitre 1 verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il y a tous ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle ici remplace la parole. Tout le monde qui croit dans la parole, moins. On ne peut pas une petite biologique, nous avons une petite par adoption de croire dans la parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais pour être enfant de Dieu, vous devez vous faire baptiser. Après Marc 16, verset 7, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pour être sauvé, vous devez être persévéré dans la prière. Matthieu 24, verset 7, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pour être persévéré, vous devez pratiquer la loi de Dieu. Ecclésiaste 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Retiens et observe ses commandements. C'est là ce qu'il doit faire tout homme. Car Dieu amènera tout homme en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est ce que vous aimez, chers amis, ou même qu'à pleurer. Eh bien, pendant que vous vivant, c'est pour pleurer sous son parole. Et heureusement, c'est à lui mourir en Jésus. Solide déjà scellé. Pour l'éternité bienheureuse. Vous avez la grande question que vous devez poser en cet après-midi. Si vous t'attendez à mourir, qu'il y a là, qui côté vous aller? Qui côté va passer l'éternité pour vous? Oui. Lui dit d'accepter Jésus dès son vivant. Mais qu'il y a là, où il y a la vie n'a vous. Oui. Et d'autres jours, l'homme fait pile projet. Je fais pile projet. Quel que soit côté de la vente, je vais l'acheter. Il a clôturé, il a acheté. L'homme fait projet pour voyager, pour un visa multiple. L'homme fait projet pour le faire pile corps. Mais il y a un projet que l'homme n'a jamais fait. L'homme n'a jamais fait plan. Lorsqu'il mourit, pour la passer éternité avec Jésus. Et heureusement, cet après-midi, vous êtes des personnes intelligentes. Après avoir entendu ce message, vous allez faire un choix. Vous allez choisir Jésus comme votre sauveur personnel. Parce que c'est bien aimé.
nous vivons les dernières heures de l'histoire terrestre. Le moment où il n'y a pas de sécurité. Vous sortez, ou par contre, si vous rentrez. Mais heureusement, le monde qui est dans Jésus, il dit dans Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du drapeau repose à l'homme de Tout-Puissant. C'est ça, bien aimé. Après quoi il dit, le monde qui parle de Jésus, c'est le monde qui est plus malheureux. Et puis, si c'est dans le monde ça seulement, où tu as espéré, ou c'est le monde qui est plus malheureux. C'est le monde qui est plus malheureux. C'est ça, bien aimé, chers amis. Famille, on est ou qu'il y ait un choix pour faire dans vie ou qu'on qu'il est fini, ou par contre qu'il est au aller. Le fait que par contre qu'il est au aller, ou qu'il est fini, et bien qu'on choix. Choix, c'est accepter Jésus. Ou pas accepter Jésus comme sauver personnel pour ne pas mourir. Mais on a comme espérance et la vie éternelle. Dans Jean 14, il dit ça. Et que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Et si cela n'est pas, je vous le dis. Il dit, pour aller, on va préparer une place. Le rivet pour que nous soyons capables de déposer des fruits là dans le lieu respectif. Juste avant de faire ça, nous invitons à camper. Nous avons chanté ensemble dans le numéro 394. Contemplez mon Dieu sur son trône, vive avec Jésus dans le ciel. J'étais à ses pieds, ma couronne, c'est là le bonheur éternel dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Vive avec Jésus dans le ciel, dans le ciel.
Gracias.